Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont déjà là de votre fidélité. Je m'aperçois qu'effectivement ça plaît pas mal les trous noirs et surtout de détailler en gros ce qu'est réellement un trou noir. Et non pas d'avoir juste une petite vidéo en expliquant brièvement ce qu'on peut retrouver quotidiennement sur YouTube. On va dire que j'aime bien rentrer dans les détails. Là, juste avant de commencer l'épisode sur l'horizon des événements, pour le prochain épisode, la suite, l'épisode 7, ça sera une explication de la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir, donc ça sera quand même un petit peu détaillé, mais je vous préviens d'ores et déjà que l'épisode 8, donc l'équation d'Einstein, avec son application au trou noir, est un épisode qui sera très complexe, car je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de choses à expliquer, à illustrer, on va dire, et il y a beaucoup de droits d'auteur sur Internet, donc je ne pouvais pas utiliser certaines images ou certains contenus qui étaient protégés, donc je vais essayer de le faire au mieux. Et on va essayer de le scinder en deux parties. Une partie qui sera quand même, on va dire, plus simplifiée, en expliquant brièvement ce qu'est l'équation d'Einstein et comment on les applique sur des trous noirs. Et après, au fur et à mesure, j'essaierai de rentrer un peu plus dans le vif un peu plus dans le détail pour qu'effectivement vous ayez une meilleure compréhension de comment interpréter les équations. Alors, ça sera pas un cours, bien sûr, je suis pas mathématicien, mais j'ai fait quand même pas mal de recherches et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça finalement de comprendre en fait, comment interpréter des équations. Voilà, donc on va tout de suite commencer sur l'épisode. Vous êtes prévenus pour les prochains. En tout cas, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. La plupart des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et sachez que ça me donnera de la visibilité et c'est très important pour moi. Allez, on commence par l'épisode numéro 6. L'horizon des événements. Alors, l'horizon des événements est un concept fondamental en physique, particulièrement en ce qui concerne la relativité générale et l'astrophysique des trous noirs. En termes simples, l'horizon des événements d'un trou noir est la limite autour de ce dernier, au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Cette frontière invisible représente le point de non-retour. Une fois qu'un objet le franchit, eh bien, il est inexorablement attiré vers le centre du trou noir, que l'on appelle la singularité, où la densité de matière et la courbure de l'espace-temps atteignent des niveaux théoriquement infinis. Pour comprendre l'horizon des événements, il est essentiel de se plonger dans les principes de la relativité générale qui a été formulée par Albert Einstein. Et cette théorie repose sur l'idée que la gravité n'est pas une force agissant à distance, comme le pensait Isaac Newton, mais plutôt une déformation de l'espace-temps provoquée par la masse des objets. Dans le cas d'un trou noir, cette déformation est si extrême que rien ne peut s'en échapper une fois l'horizon franchi. L'horizon des événements a des implications profondes pour la compréhension de l'univers, et premièrement, on peut marquer la limite de notre capacité à observer et à obtenir des informations sur ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Cela soulève quand même pas mal de questions fondamentales sur la nature de l'information et la causalité et la structure même de l'espace-temps. Deuxièmement, l'étude des horizons des événements et de leur entourage immédiat, où des phénomènes extrêmes comme la radiation de Hawking peuvent se produire, permet de tester les théories de la physique dans des conditions extrêmes. Alors la radiation de Hawking, prédite par le physicien théoricien Stephen Hawking, est un processus par lequel les trous noirs peuvent émettre des particules et potentiellement s'évaporer avec le temps. Ce phénomène suggère que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent une faible radiation thermique due aux effets quantiques à l'horizon des événements. Cette découverte a ouvert de nouvelles voies de recherche pour comprendre l'interaction entre la mécanique quantique et la relativité générale.
L'horizon des événements est plus qu'une simple frontière cosmique, hein. Il est un laboratoire naturel pour explorer les lois fondamentales de l'univers, et en étudiant les trous noirs et leur horizon, eh bien les scientifiques espèrent dévoiler les secrets de la gravité quantique et avancer vers une théorie unifiée qui expliquerait la cohésion entre les forces fondamentales de la nature. Donc au-delà de l'aspect purement astrophysique, l'horizon des événements soulève d'importantes questions en termes de thermodynamique des trous noirs. C'est un domaine de recherche initié par Stephen Hawking et Jacob Bekenstein, désolé, dans les années 1970, et ces travaux ont abouti à la formulation de la radiation de Hawking. Un phénomène théorique selon lequel les trous noirs ne sont pas entièrement noirs, mais émettent un rayonnement à cause des effets quantiques près de l'horizon des événements. Ce rayonnement résulte de la création de paires de particules virtuelles à la limite de l'horizon des événements, où une particule tombe dans le trou noir, tandis que l'autre s'échappe, donnant l'apparence que le trou noir émet du rayonnement. Cette découverte a des applications profondes pour la physique, car elle relie la gravitation, la thermodynamique et la mécanique quantique. Donc c'est vraiment trois piliers fondamentaux de la physique, hein. En particulier, elle suggère que les trous noirs possèdent une température et une entropie, défiant ainsi l'idée que ce sont des objets simples, hein, caractérisés uniquement par leur masse, leur charge et leur moment angulaire, qu'on a déjà parlé dans les épisodes précédents. L'entropie d'un trou noir, proportionnelle à l'aire de son horizon des événements, eh bien, introduit une nouvelle compréhension de l'information dans les contextes gravitationnels extrêmes. La thermodynamique des trous noirs conduit également au paradoxe de l'information, une énigme qui questionne, hein, le devenir de l'information physique engloutie par un trou noir. Si selon les principes de la mécanique quantique, l'information ne peut être détruite, comment alors concilier cela avec le processus apparemment irréversible de l'absorption de matière par un trou noir? C'est une bonne question. Eh bien, cette question reste l'un des défis majeurs à la frontière entre la relativité générale et la mécanique quantique, qui stimule des recherches intenses, hein, pour une théorie de la gravité quantique. Par ailleurs, l'étude de l'interaction entre la matière et la radiation, près de l'horizon des événements, éclaire la dynamique des disques d'accrétion et des jets relativistes, émis par certains trous noirs, qu'on a déjà aussi parlé dans les épisodes précédents. Et c'est des phénomènes extrêmement énergétiques, hein, observés dans l'univers. Et ces processus impliquent des transferts de masse et d'énergie à des échelles colossales. Et leur compréhension nécessite une intégration des connaissances, hein, en relativité générale, en mécanique des fluides, relativiste, et en électrodynamique, qu'on pourra parler et détailler dans les épisodes qui vont suivre. Enfin, l'étude avancée de l'horizon des événements offre des perspectives, hein, pour la détection directe des ondes gravitationnelles émises lors de la fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, et ces ondes gravitationnelles prédites par la relativité générale, mais détectées expérimentalement pour la première fois en 2015 par LIGO, que je vous ai déjà aussi parlé dans les épisodes précédents, qui fournissent maintenant une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers et des connaissances aussi, qui permettent d'étudier des phénomènes extrêmes jusqu'alors inaccessibles. Ainsi, l'horizon des événements ne constitue pas seulement la frontière ultime des trous noirs, mais aussi un horizon de connaissances qui nous pousse sans cesse, hein, nos limites de notre compréhension de l'univers. Voilà, c'était un épisode un petit peu plus court, mais comme vous pouvez le constater, c'est très 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 intéressant. On pourra parler bien évidemment plus en détail de la thermodynamique et par exemple, comme je l'avais dit, des trois piliers fondamentaux de la physique, hein, mais aussi peut-être faire un épisode un peu spécial aussi qui sera bien sûr théorique, hein, sur le paradoxe de l'information et ce qu'on pourrait effectivement en retirer comme connaissance, hein, par rapport aux recherches que j'ai déjà faites, hein, déjà plus ou moins sur le paradoxe de l'information, qui est selon moi un sujet qui est hyper intéressant et qui pourrait nous donner, on va dire, un aperçu effectivement de ce que pourrait devenir l'information une fois qu'elle a franchi la singularité, ou du moins dès lors qu'elle a franchi en fait ce fameux trou noir. Et ça peut être vraiment intéressant de se poser pas mal de questions. On va essayer de faire même des petites questions-réponses pour rendre un peu dynamique la vidéo qui suivra plus prochainement, hein. Ça ne sera pas tout de suite, mais on fera un épisode dessus. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.
J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 7, hein, pour expliquer un peu ce qu'est la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir. Vous allez voir, c'est aussi un sujet très intéressant et on rentrera après, un peu plus dans le dur avec l'équation d'Einstein. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.